Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous la question suivante. Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis? Pendant la guerre de sécession, le président Abraham Lincoln avait un général du nom de George McClellan. McClellan était brillant à bien des égards. Il a reconstruit, formé et dirigé l'armée de l'Union alors démoralisée. Il l'a organisée et a suscité la loyauté de ses troupes. En fait, ces hommes l'aimaient tellement qu'ils l'appelaient le Petit Mac. Mais il avait un problème majeur. Il était incapable de prendre des décisions. Il n'arrivait pas à se décider. Il disait que l'on allait faire telle chose, puis ne la faisait pas. Il adoptait une stratégie, puis en changeait. Il s'engageait sur un calendrier, puis l'abandonnait. Et la moindre nouvelle information le ramenait à la case départ. Il avait des troupes prêtes à combattre, mais il n'a jamais pu se résoudre à passer à l'action. Et Lincoln, sous les ordres duquel il servait, était si frustré qu'il serait allé le voir un jour pour lui dire « Si le général McClellan n'a pas l'intention d'utiliser l'armée, j'aimerais bien la lui emprunter quelque temps. » Il était en effet exaspéré de voir cet homme sans cesse changer d'avis. Peut-être avez-vous déjà connu quelqu'un comme cela. J'espère que vous n'êtes pas marié à une telle personne. Mais nous avons tous eu dans notre entourage des gens qui nous donnent rendez-vous quelque part et, alors que nous les prenons au mot, ne se présentent pas. Ou bien vous essayez de faire un projet simple et ils vous répondent avec incertitude et hésitation. Avec le temps, ce genre de relation peut devenir très frustrant. Et cela soulève une question. Dieu est-il ainsi? J'aimerais aborder cette question à partir d'un verset situé à la fin du 3e chapitre de Jonas. À bien des égards, j'aimerais sauter ce verset et passer au reste de l'histoire. Mais je ne peux pas le faire, car il est important que nous en parlions. Voici ce verset. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. La Bible dit que Dieu se repentit. À première vue, on a l'impression que Dieu a changé d'avis. Pourtant, la Bible nous enseigne constamment que Dieu est immuable. Les théologiens appellent cela l'immutabilité de Dieu. Nous le voyons clairement dans Malachie chapitre 3, verset 6, où nous lisons « Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Ou encore dans Hébreux chapitre 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Jacques chapitre 1, verset 17 déclare « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » En d'autres termes, Dieu est immuable et inaltérable. Ce que Dieu est aujourd'hui, il l'a toujours été, et ce qu'il a toujours été, il le sera toujours. Il n'est pas tout à fait juste de parler de ce que Dieu sera ou de ce que Dieu a été, car nous ne pouvons parler que de ce que Dieu est. Dieu vit dans un présent éternel, ni dans le passé, ni dans l'avenir. Dieu est, non pas Dieu était ou Dieu sera. Dieu est, il ne change jamais. C'est la vérité biblique. C'est ce que la plupart d'entre nous savons depuis toujours. Un homme, A.W. Pink, l'a expliqué ainsi. Dieu ne peut pas changer pour le mieux, car il est déjà parfait. Et étant parfait, il ne peut pas changer pour le pire. Les étudiants de la Bible savent donc que Dieu est immuable, qu'il ne change jamais. C'est ce que dit la Bible, mais ils savent aussi qu'il existe plusieurs passages dans l'Ancien Testament où Dieu est décrit comme changeant d'avis. Par exemple, dans 1 Samuel chapitre 15, la Bible dit que Dieu a regretté d'avoir fait de Saül un roi. Voici ce qu'elle déclare. « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. » Et puis dans Genèse chapitre 6, concernant la génération d'avant le déluge, voici ce que Dieu dit à ce sujet. « Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Avez-vous bien lu? Ensuite, dans Jonas chapitre 3, verset 10, Dieu renonce au jugement qu'il avait prononcé contre Ninive. Dans le cas de Saül, Dieu a regretté. Au jour de Noé, Dieu s'est repenti. Et dans Jonas chapitre 3, Dieu a renoncé. Certains d'entre vous se disent « Voilà une contradiction dans la Bible ». On la trouve dans tous ces livres qui traitent des contradictions bibliques.
c'en est une. Mais avant d'arriver à cette conclusion, permettez-moi de vous dire ceci. Ce ne sont pas des contradictions. Bien comprises, elles révèlent l'une des vérités les plus puissantes des Écritures. Elles n'affaiblissent pas le caractère immuable de Dieu, elles le renforcent. Il n'y a jamais eu d'époque où cette vérité ait été plus nécessaire qu'aujourd'hui, car où que l'on regarde, tout n'est que fluctuation et changement. Parfois, on se demande si quoi que ce soit sera de nouveau stable au cours de notre existence. À une époque où les gens s'accrochent à tout ce qui leur semble solide, il est merveilleux d'avoir un Dieu inébranlable en qui nous pouvons avoir confiance, un Dieu qui reste toujours le même. Mais qu'en est-il de ces versets? Tout d'abord, laissez-moi vous dire qu'il ne s'agit pas d'une contradiction, mais d'une accommodation. Faites appel à votre intelligence et suivez-moi bien. Voici ce qu'il faut comprendre. La Bible affirme que ce Dieu dont nous parlons est un esprit. Jean chapitre 4, verset 24 déclare « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Combien d'entre vous ont déjà vu un esprit? Ne levez pas la main. On ne peut pas voir un esprit, car un esprit n'a pas de corps. Alors, comment comprendre Dieu, qui est un esprit? Il n'a pas de corps, alors que nous en avons un. Dieu s'exprime dans le langage de l'esprit, c'est là qu'il vit. Nous vivons dans le langage humain. Et apprendre, c'est prendre ce que vous ne connaissez pas, et à partir de cela, parvenir à le comprendre. Donc, si vous ne savez rien, vous ne pourrez jamais apprendre, car l'apprentissage utilise ce que vous savez déjà pour vous faire saisir ce que vous ne savez pas encore. Dès lors, comment pourrions-nous connaître Dieu s'il ne se révélait pas à nous en des termes que nous pouvons comprendre? Je n'ai aucune connaissance des êtres spirituels. Je ne sais pas comment les appréhender. La théologie a un mot pour désigner ce procédé. C'est un long mot très savant. L'anthropomorphisme. Il est composé de deux mots grecs. L'un, anthropos, qui signifie homme, et morphé, qui signifie forme. L'anthropomorphisme consiste à attribuer à Dieu un langage sous forme humaine. Sans cela, nous ne pourrions jamais comprendre Dieu. C'est la stricte vérité. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Dans Deutéronome chapitre 33, verset 27, nous lisons « Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. » Dieu a-t-il des bras? Un esprit a-t-il des bras? Bien sûr que non. Mais Dieu fait ce que font les bras. Il soutient et fortifie son peuple. Alors, comment nous communique-t-il la sécurité qu'il nous offre? Il nous donne une image que nous comprenons. Des bras éternels. N'êtes-vous pas reconnaissant pour ces bras éternels qui vous portent? Voilà qui est Dieu. Nous le savons parce qu'il s'exprime dans des termes que nous pouvons comprendre. En voici un autre exemple, dans Jean chapitre 10, verset 29. « Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Alors, Dieu a-t-il une main? Un esprit dans le ciel possède-t-il une main physique? Non. Mais n'êtes-vous pas reconnaissant pour cette vérité? Lorsque vous êtes venu à Christ, vous avez été placé dans la main du Père, sa main s'est refermée sur vous, et vous étiez en sécurité en lui? Comment pourriez-vous expliquer autrement qui est Dieu à des personnes incapables de saisir le langage spirituel? Ensuite, Ésaïe chapitre 66, verset 1 déclare « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre, mon marchepied. » Quelle belle image de la souveraineté de Dieu, assis dans le ciel, les pieds sur la terre. Pourquoi le formuler ainsi? Pour que nous puissions comprendre qu'il maîtrise tout, qu'il est le Dieu souverain de l'univers. Deuxième Chronique, chapitre 16, verset 9, déclare « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Dieu a-t-il des yeux? Un esprit n'a pas d'yeux comme nous. Un esprit possède quelque chose de bien supérieur, une présence universelle et une perception parfaite. Mais pour nous aider à comprendre ce Dieu qui est esprit, il utilise un langage d'accommodation. Il fait référence aux yeux de Dieu. Ésaïe chapitre 59, verset 1 dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver.
ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu a-t-il des oreilles? Pourtant, Dieu nous entend lorsque nous l'invoquons. Il est attentif à nous lorsque nous crions à lui. Comment pourrions-nous comprendre cela, à moins de l'appréhender avec des concepts qui nous sont déjà familiers? Nous ne pouvons pas comprendre un esprit, mais nous pouvons comprendre Dieu lorsqu'il se met à notre portée dans le langage humain. Voici un dernier exemple. Ésaïe chapitre 58, verset 14 déclare « La bouche de l'Éternel a parlé. Dieu a-t-il une bouche? Vous le voyez, ce sont des termes humains, et Dieu s'adapte à notre langage pour nous révéler qui il est, afin que nous puissions comprendre. À présent, écoutez bien. La plus grande accommodation jamais offerte est l'incarnation. Comment Dieu s'est-il révélé? Il a envoyé son propre Fils naître dans la chair humaine, devenir un homme pour nous montrer Dieu. En lui, nous voyons qui est Dieu. Lorsque vous connaissez Jésus, vous connaissez Dieu, car Jésus est Dieu. Et c'est là le plus grand de tous les anthropomorphismes, Dieu devenant l'un d'entre nous. Il a marché sur cette terre, il a vécu parmi nous. Nous l'avons vu. Nous avons compris qui est le Père. Et lorsque les gens disaient à Jésus, « Jésus, montre-nous le Père », il répondait, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il est la représentation physique du Dieu du ciel. La merveille de l'incarnation, c'est que Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Il possède donc des bras dans sa nature humaine, même si Dieu, par nature, n'a pas de corps. Ainsi, lorsque la Bible dit que Dieu se repent ou parle de lui en termes humains, c'est Dieu qui s'adapte à nous. Il nous aide à comprendre comment son caractère immuable interagit avec nos situations humaines changeantes. Ce n'est pas une contradiction, c'est une accommodation. C'est Dieu qui communique avec des mots que nous pouvons saisir. Dieu merci, il a agi ainsi. Autrement, nous ne saurions rien du Dieu que nous aimons et que nous servons. Et non seulement il ne s'agit pas d'une contradiction, mais d'une accommodation, c'est aussi une affirmation. Ce n'est pas une contradiction. Quelqu'un l'a formulé ainsi. C'est précisément parce que Dieu ne se repent pas qu'il doit sembler se repentir lorsque l'homme change d'avis. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Ne vous perdez pas dans ce raisonnement. La repentance de Dieu n'est pas le changement de sa volonté, mais la volonté d'un changement. Quand nous changeons, Dieu change. Dieu est immuable, mais il n'est pas immobile. Il poursuit constamment une voie juste, et son attitude s'applique en fonction de chaque changement moral chez l'homme. La sainteté inaltérable de Dieu exige qu'il traite les méchants différemment des justes. Voici ce qui est immuable chez Dieu. Il est parfait, il est inaltérable, il est juste. S'il est juste et qu'il ne sévit pas contre les méchants, il devient injuste. Dieu ne peut pas devenir injuste. Dieu est qui il est. Par conséquent, puisque Dieu est tel qu'il est, notre réponse à son égard donne parfois l'impression que c'est Dieu qui change. Mais ce n'est pas le cas. C'est nous qui changeons. Saviez-vous que le soleil n'est pas instable parce qu'il fait fondre la cire et durcir l'argile? Le changement ne vient pas du soleil, mais de l'objet sur lequel il brille. Lorsque l'homme modifie son comportement, Dieu, pour demeurer immuable, traite chaque personne en fonction de ce changement. L'une des expériences les plus mémorables que j'ai jamais vécues depuis que je suis ici, et j'y repense souvent, a eu lieu lors d'un banquet sportif au Christian Heritage College, dont j'étais le président il y a de nombreuses années. Mon ami Swen Natter avait invité John Wooden à prendre la parole lors de ce banquet sportif. Et croyez-le ou non, il a fait tout le trajet jusqu'à notre petite université. Je me suis assis à sa table. John Wooden est le plus grand entraîneur de basket-ball universitaire qui ait jamais vécu. Pendant la folie de Mars, qui nous passionne tous en ce moment, nous regardons les matchs et nous entendons beaucoup d'anecdotes historiques. À l'UCLA, John Wooden a remporté 10 championnats nationaux. 10. La plupart des entraîneurs rêvent d'en gagner un seul et y consacrent toute leur énergie. Vous le verrez bien cette semaine. Lui en a gagné 10. Personne n'a jamais accompli un tel exploit et personne ne le fera jamais. C'est parce qu'il était un entraîneur exceptionnel. Et il n'était pas seulement un grand entraîneur,
c'était aussi un grand homme. Et un chrétien, croyez-le ou non. J'avais toujours voulu lui poser une question. Je dois vous avouer qu'après l'avoir posée, je l'ai regretté. J'avais entendu dire que lorsque Bill Walton et Karim Abdul-Jabbar jouaient pour lui, ils n'étaient pas traités comme les autres. Ils bénéficiaient d'un traitement de faveur, ce qui me dérangeait. J'estimais que tout le monde devait être traité de la même manière. J'ai donc interrogé M. Wooden. Je lui ai dit « Coach, je vous respecte profondément, mais il y a une chose que je n'ai jamais comprise. J'ai entendu dire que lorsque Walton et Jabbar étaient dans l'équipe, vous ne les traitiez pas de la même façon. Vous ne les traitiez pas avec équité. » Il m'a répondu, et je crois qu'il m'a appelé mon fils. Je crois qu'il a dit « Mon fils, permets-moi de te corriger. Je ne les ai pas traités de la même façon, mais je les ai toujours traités avec équité. » Il a ajouté « C'est une erreur de croire que traiter tout le monde de la même manière revient à traiter tout le monde de manière équitable. » Je ne l'ai jamais oublié, comme vous pouvez le constater, puisque je vous raconte cette histoire aujourd'hui. C'est une réflexion incroyable. Notre culture affirme que tout le monde doit être traité de la même façon, sinon ce n'est pas juste. Même les paraboles du Nouveau Testament remettent en question cette idée. Si Dieu traitait tout le monde de la même manière, indépendamment de la façon dont chacun réagit à son égard, il ne serait pas immuable. Son caractère s'en trouverait compromis. Si Dieu traitait ceux qui le rejettent avec la même grâce qu'il accorde à ceux qui le reçoivent, il ne serait pas juste. Cela contredirait son caractère inaltérable. Le soleil reste le même. La cire fond. L'argile durcit. Le changement apparent ne vient pas du soleil, mais de l'objet. Dieu a prêché le jugement à Ninive par l'intermédiaire de Jonas. Il a dit « Dans 40 jours, le jugement s'abattra ». Il n'a pas modifié sa détermination à juger la méchanceté. Mais lorsqu'ils se sont repentis, Dieu a agi envers eux en accord avec son caractère, et le jugement a été suspendu. Lisez le livre de Nahum. Je sais que vous ne le ferez probablement pas, mais je vais vous le dire quand même. Lisez le livre de Nahum. 100 ans après Jonas, Ninive a de nouveau eu l'occasion de se repentir et elle ne l'a pas fait. La ville a été détruite. Dieu était-il différent à l'époque de Jonas qu'à celle de Nahum? Non. Son caractère n'a pas changé. C'est la réponse de l'homme qui a changé. C'est ce qui explique cette différence. Cela ne m'effraie pas et n'affaiblit en rien ma confiance dans les Écritures. Cela confirme ce que je sais. Dieu ne change jamais. Il est le seul sur qui l'on puisse compter pour rester le même. Lorsque nous changeons et que ce changement affecte notre relation avec lui, il y aura des conséquences. Mais ce n'est pas Dieu qui change. On raconte l'histoire d'un navire avançant dans un épais brouillard, avec une visibilité presque nulle. Le capitaine aperçoit une lumière droit devant et lance à la radio « Tournez de 25 degrés vers le sud ». La réponse lui parvient « Tournez vous-même de 25 degrés vers le nord ». Il répète son ordre et obtient la même réponse. Finalement, il fait valoir son grade. Ici, un amiral de la marine américaine. Changez de cap immédiatement. Et la voix lui répond. Ici, le gardien du phare. À vous de voir. Cela me fait sourire, mais laissez-moi vous dire que Dieu est le gardien du phare. Il ne change jamais. Quand nous changeons, il semble parfois que lui aussi change. Mais c'est simplement le langage de nos propres défis. Alors, quand vous voyez cela, sachez que ce n'est pas une contradiction, c'est une accommodation. Et ce n'est pas une contradiction, mais une affirmation. Troisièmement, ce n'est pas une contradiction, mais une mise en pratique. Le Seigneur est cohérent. Il est toujours disposé à épargner le pécheur qui se tourne vers lui. Ézéchiel chapitre 33, verset 11 déclare « Je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous? Tel est le cœur de Dieu. Il n'est ni inflexible, ni immobile, ni indifférent. Il ne dit pas « obéissez ou périssez » sans aucune compassion. Son désir profond est d'attirer à lui le plus grand nombre de personnes possible. C'est pourquoi nous sommes envoyés dans le monde comme missionnaires.
Nous investissons des millions de dollars dans le message qui est diffusé depuis ce pays parce que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Et nous avons toujours le choix entre deux réactions. Jacques chapitre 4, verset 6 déclare « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Ici, dans cette salle aujourd'hui, soit nous faisons partie des orgueilleux qui résistent, soit nous avons accepté la grâce de Dieu. Dieu est-il différent lorsqu'il résiste aux orgueilleux et lorsqu'il fait grâce aux humbles? Non, il est le même Dieu dans les deux cas. Lorsqu'il accorde sa grâce ou lorsqu'il résiste, il reste fidèle à lui-même. Sa nature ne change pas. Romains chapitre 6, verset 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Dieu est-il différent lorsqu'il donne la vie et lorsqu'il prononce la mort? Non. Il est toujours fidèle à ce qu'il est. Il est le Dieu saint, juste et immuable. Vous et moi vivons dans une génération où personne ne veut dire de choses négatives. Je connais des prédicateurs qui se font un devoir de ne jamais prêcher quoi que ce soit de négatif. Jamais. Au grand jamais. Nous prêchons l'amour de Dieu, mais nous évitons de parler de jugement. Pourtant, si vous retirez le jugement de Dieu, vous déformez sa nature. Il est à la fois le Dieu d'amour et le Dieu de jugement. Sa sainteté exige ces deux aspects. Si Dieu pouvait dire à quelqu'un qui transgresse sa nature, « Tu sais quoi ? Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Entre. Nous allons simplement t'installer ici avec le reste des frères et sœurs. » Cela compromettrait son intégrité. Il cesserait d'être immuable. Il cesserait d'être Dieu. Dieu doit continuellement et toujours agir en accord avec sa nature pour demeurer le Dieu inaltérable. Sa nature ne change jamais. La merveilleuse vérité est la suivante. Lorsque l'individu change, Dieu réagit en parfaite harmonie avec ce qu'il est. De notre point de vue, on a l'impression que Dieu a changé d'avis, mais Dieu n'a pas changé. C'est l'individu qui a changé. Ce changement s'aligne sur l'aspect bienveillant de la nature de Dieu, là où il se trouvait auparavant, sous son jugement. Quand je vois comment les Écritures concilient cette vérité, je ne peux que m'émerveiller devant la grandeur de Dieu. Il peut offrir sa grâce et affirmer en même temps. Si tu rejettes cette grâce, ma nature exige une sanction. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9 déclare « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » C'est la volonté de Dieu que chaque personne parvienne à la repentance. C'est sa volonté que vous le rencontriez du côté de la grâce, et non du côté du jugement. Dieu est tout aussi constant aujourd'hui qu'il l'a toujours été. Si vous revenez à lui, si vous lui répondez et vous repentez de vos péchés, Dieu vous accueillera. Vous vous dites peut-être, « Eh bien, pasteur Jérémia, vous ne me connaissez pas. Je suis allé beaucoup trop loin. » Personne n'est allé trop loin. Quiconque peut être enveloppé par sa grâce, si tant est que vous l'acceptiez. Jonas nous le prouve incontestablement. Si Dieu a accordé sa grâce au peuple violent de Ninive, alors ce même Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, accordera sa grâce à quiconque tend la main pour accepter son offre. Il est le même Dieu. Dieu ne changera pas d'avis à ce sujet. C'est une chose sur laquelle vous pouvez compter. Il en sera de même demain, et pour tous les lendemains d'ici l'éternité. Dieu reste le même. Vous dites, « Eh bien, je crois que j'ai pu offenser Dieu, et qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec moi. » Des personnes m'ont dit, et d'ailleurs très récemment, « Je crois que Dieu en a fini avec moi. Il a tiré un trait sur moi, pasteur. Je pense que je l'ai tellement peiné. Je crois simplement que... » Dieu n'en a pas fini avec vous. Vous en avez peut-être fini avec Dieu, mais Dieu n'en a pas fini avec vous. Il est le Dieu inaltérable, toujours disponible, et c'est là sa nature. L'écrivain Lloyd Douglas a vécu autrefois dans une pension de famille où, juste en dessous de lui, dans l'appartement du rez-de-chaussée, habitait un vieux professeur de musique alité. Chaque matin, M. Douglas passait le voir et demandait à ce professeur de musique « Quelles sont les bonnes nouvelles ?» Le vieil homme prenait alors un diapason, le frappait contre son fauteuil roulant et disait « Ça, c'est le do central. C'était le do central hier. Ce sera le do central demain. »
et ce sera encore le Do central dans 1000 ans. Le ténor du dessus chante faux. Le piano au bout du couloir est désaccordé, mais ça, c'est le Do central. Le vieil homme avait trouvé sa constante. Et dans un monde qui ne cesse de changer, nous avons aussi notre Do central. C'est Jésus-Christ. Nous pouvons nous reposer sur lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous pouvez être certain que Jésus ne change pas. C.S. Lewis a illustré cela mieux que quiconque dans ses chroniques de Narnia. Au début de l'histoire, la jeune fille, Lucie, rencontre le grand lion Aslan. Après une période d'absence, elle revient et finit par le retrouver. Elle jette alors ses bras autour de son cou, lève les yeux vers lui et s'exclame « Aslan, tu es plus grand !» Ce à quoi Aslan répond « C'est parce que tu as vieilli, petite. » Lucie lui demande « Et pas parce que c'est toi qui as grandi. »« Non, mais chaque année où tu grandiras, tu me trouveras plus grand. » Et c'est précisément ce qui se produit à mesure que nous grandissons dans notre connaissance de Dieu. Lui ne change pas. Mais nous commençons à mieux le percevoir. Nous découvrons davantage sa justice, sa miséricorde et sa grâce. Nous saisissons davantage son caractère parfait et immuable. Et, alors que nous étions autrefois désorientés, ce caractère commence à nous ancrer. Nous découvrons que Dieu est celui qu'il affirme être. Il est inaltérable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est ce qu'il est, il sera toujours ce qu'il est. Il n'y aura jamais de moment où il cessera d'être ce qu'il est. Et c'est ce Dieu qui vous tend la main et vous invite à venir faire partie de son royaume éternel. Alors, la question que je vous pose en concluant aujourd'hui est la suivante. Avez-vous déjà répondu à cet appel? Oh, certes, il sera encore là demain, si vous ne le faites pas aujourd'hui. Mais le problème, c'est que vous ne serez peut-être plus là demain, vous. Dieu ne meurt jamais, mais nous, si. Son offre inaltérable nous est accessible tant que nous sommes sur cette terre. Mais un jour viendra où son retour, ou bien notre mort, clora le chapitre qui décidera du lieu où nous passerons l'éternité. Alors, puisque son offre immuable est toujours valable, c'est peut-être aujourd'hui le jour idéal pour l'accepter. Et je vais vous donner l'occasion de le faire à l'instant même. Inclinons-nous tous ensemble dans la prière, voulez-vous? Père, nous te remercions pour cette vérité qui, d'une certaine façon, se révèle de manière inattendue alors que nous l'étudions. Ce que nous pensions être un problème n'en est pas un, c'est au contraire une bénédiction. La bénédiction d'un Dieu qui nous aime toujours et qui nous tend toujours la main. Alors, je me dois de dire ceci, Père. Je crois qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de toi. Quelqu'un qui ne t'a jamais reçu comme son Seigneur et Sauveur. Et je veux l'aider à prononcer cette prière pour t'accueillir dans sa vie. Aide-moi à le faire correctement, Seigneur. Aide-moi à le faire pour qu'ils sachent véritablement que la prière qu'ils viennent de faire transformera leur vie. Faites alors simplement cette prière. Mon Dieu, je sais et je confesse que je suis un pécheur. J'ai commis beaucoup d'actes qui t'ont offensé et j'en suis sincèrement désolé. Je me repens de mon péché. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es venu sur cette terre, que tu es allé à la croix du Calvaire et que tu as payé le prix de mon péché par ta mort. Je crois que tu as été enseveli, que tu es ressuscité et que tu es le Sauveur du monde. Mais Seigneur, je ne veux pas que tu sois seulement le Sauveur du monde. Je veux que tu sois mon Sauveur. Alors, je te le demande aujourd'hui. Voudrais-tu venir habiter dans mon cœur, me pardonner, prendre les commandes de ma vie et faire de moi la personne que tu as créée? Seigneur, je te suivrai tous les jours de ma vie. Je t'en prie, viens vivre en moi aujourd'hui, comme tu as promis de le faire dans ta parole immuable. Père, nous te remercions pour ceux qui ont prié, que ce soit ici dans cette salle, dans nos églises ou sur nos réseaux, où qu'ils se trouvent. Accorde ton assurance et ton approbation à ceux qui ont prié au nom de Jésus. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés.
Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.